Hello, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette chaîne. Cette fois-ci on va faire une sorte de vidéo tous les projets que je peux faire en une semaine et je vous montre un petit peu l'avancée chaque jour ou presque de ce que j'arrive à faire. Donc en premier j'avais commencé par la pochette d'ordi que j'ai mis pas mal de temps à faire et du coup je crois que le premier jour, je crois que je commence un samedi cette semaine de crochet. Et je commence par les finitions sur la pochette d'ordi. Et ensuite, donc chaque jour, je fais des projets différents et où j'avance ceux qui sont en cours. Donc je vous laisse avec la vidéo. Donc c'est toute une semaine de crochet avec le temps que je peux y consacrer puisque je travaille en journée. Donc c'est uniquement le soir, tous les jours de la semaine et le week-end. Donc je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me donner des idées de vidéos que vous voulez voir, si vous voulez plutôt des vlogs, plutôt des tutos, voilà, n'hésitez pas et on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Hello! Comment ça va? Alors aujourd'hui j'ai enfin reçu ma pelote de fil t-shirt rose comme ça, rose flashy, j'aime trop la couleur. Genre, déjà j'aime bien le rose de base en ce moment, mais cette couleur là je la trouve trop jolie. Et du coup j'avais acheté cette pelote chez Action, c'est un fil, c'est pas exactement t-shirt, c'est un fil, je sais pas comment expliquer, il est spécial, c'est, j'ai plus l'étiquette je crois. Mais c'est un fil que j'avais jamais vu avant. Et du coup je vais combiner les deux pour faire ma housse pour mon ordi portable. Regardez-moi ce combo de couleurs, comment c'est trop joli, j'aime trop. Et du coup là j'ai mon ordi, j'ai ma housse et regardez, je vérifie que en largeur ça passe bien et du coup on va monter tout le long comme ça, jusqu'en haut. Par contre c'est la première fois que j'utilise du fil t-shirt et mais qu'est-ce que c'est dur! On m'avait pas dit que c'était aussi dur, j'ai les doigts morts. C'est en plus deux comme ça à la fois. C'est pour passer dans les mailles, retirer et tout, c'est vraiment un travail. Je vous jure, là j'ai les biceps en feu quoi. J'ai les mains tout abîmées. Alors que pourtant j'ai pris un crochet 8 mm. Je pensais que c'était assez. Mais il aurait peut-être fallu que je prenne du 10 ou je sais pas. Mais en tout cas, elle va être bien costaud et bien dense. Mais bon, c'est pas grave. Je regarde l'heure. Mais en tout cas, les couleurs, regardez-moi ça. Bon, ça c'est du blanc un peu écru. Mais alors ce rose là, je l'aime trop, vraiment. Et je trouve que ensemble, ça va trop bien. J'aime trop la couleur. J'ai hésité avec un rose un peu plus pâle. Mais en fait celui-là je le trouve trop joli et je pense que je m'en lasserai pas donc je suis contente. Par contre ouais c'est vraiment un sport ce truc. Oh my god. Mais donc voilà, là on est jeudi, il est 11h49 et j'en suis à la update de la housse pour mon ordi. On est vendredi 29 novembre. Midi et demi, je crois que ça fait 24 heures qu'on ne s'est pas parlé. Et je dois mettre mon projet en pause puisque voilà le reste du fil qui me reste pour finir cette pochette. Et on en est qu'à là. Donc là, pour vous dire, je vais vous mettre l'ordi dedans, on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc on en est même pas à la moitié. Et j'ai déjà fini donc ma pelote blanche, il me reste plus que ça. Et ma pelote rose, il me reste plus que cette toute petite pelote. Les gars, on se retrouve, on est mardi 3 décembre, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé. J'ai enfin reçu une pelote de chaque de plus, donc celle-ci vient d'arriver de Vinted, j'ai trouvé quelqu'un enfin pour m'en vendre une. Et celle-ci j'ai racheté sur Amazon et elle est arrivée dimanche, donc ça a été super rapide. On va pouvoir reprendre la fabrication. Entre temps j'ai pu faire 3 tiges des fleurs blanches, attendez je vais vous les montrer. Ces fleurs blanches là, je sais pas si on va bien voir, ça va faire le focus. C'est des... Alors en anglais c'est Baby's Breath et en français c'est gypsophile il me semble. Donc c'est les tiges là blanches comme ça. Donc
c'est pas fait pour être une fleur en tant que soi et faire un bouquet de cette fleur là, mais c'est pour agrémenter un bouquet, vous voyez, ça le rend un peu plus... ça fait plus de choses quoi. Donc je suis très contente, ça m'a pris beaucoup de temps. J'en ai fait tout le week-end, donc là j'ai 3 tiges de cette fleur là. Donc là je vais enfin pouvoir reprendre ma pochette, comme ça je vais essayer de finir ce projet là. Surtout que je finis tôt cette semaine au travail, donc j'ai du temps après le travail jusqu'au soir pour avancer mes projets. Donc là ça va être super. Je vous retrouve quand on aura avancé un petit peu. Bisous. Et coucou. Update, nous sommes lundi 9 décembre, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé toi et moi. J'ai reçu donc entre temps, je sais plus ce que j'ai filmé juste avant, mais j'avais reçu entre temps donc la deuxième pelote rose, fait le t-shirt rose, et la deuxième pelote blanche d'Action que j'avais commandée sur Vinted, puisqu'évidemment elle ne se fait plus en magasin, sinon c'est pas drôle. Et donc avec ça j'ai pu finir de justesse ma pochette, donc en largeur c'est nickel et en longueur c'est pareil, l'ordi arrive ici quoi, donc juste derrière la dernière ligne de maille quoi, donc nickel. Je l'ai resserré un petit peu pour que ça fasse une sécurité, comme ça quand je le mets je dois écarter un petit peu et puis après il épouse bien la pochette, la housse, et il ressort plus quoi, je peux le mettre comme ça, il ressortira pas. Je trouve ça plus pratique, surtout si je l'utilise pour bouger, sortir de chez moi, voyager ou quoi. Donc voilà, j'en suis assez fière. Le seul truc qui me dérangeait un peu, c'est que comme à la fin il me restait plus que du rose et que je voulais finir avec une bande de rose, j'aurais peut-être dû diminuer la taille de mon crochet, puisque je sais pas si on voit bien. Toc. Mais ça fait quand même pas mal de trous. Et étant tripophobe, c'est un petit peu dérangeant. Mais bon. Je sais pas, je vais peut-être m'y faire avec le temps, peut-être que ça va se desserrer, on verra moins les trous, je sais pas. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime trop la couleur et j'aime trop l'effet avec le blanc. Je trouve ça trop joli. Et la taille, nickel. Je la trouve trop mignonne. Donc là elle est terminée, j'ai fini la housse. Elle est trop mignonne, j'adore la couleur franchement. Je suis dans ma période très rose là en ce moment, je crois que ça se voit. Et voilà, du coup j'en suis trop contente. C'est nickel pour l'ordi. En attendant, les fleurs, j'ai pas trop avancé, je crois, depuis la dernière fois. Sur la première vidéo, on avait avancé les hortensias. Et là, depuis, j'ai uniquement fait les gypsophiles. Et là, du coup, dans ma liste, parce que j'ai continué ma liste, je pense faire donc les prochaines, les œillets, dont j'avais déjà parlé dans la première vidéo. Faire des œillets donc pour rajouter un petit peu de jaune orangé dans le bouquet. Après donc des marguerites, j'aimerais bien en faire, mais j'ai peur que ça ressemble un peu trop à celle-ci. Donc à voir la taille que je vais faire. Il faudrait que je fasse une fleur par tige, j'ai pas plusieurs parce que sinon ça va trop ressembler à celle-ci. Et après je voulais essayer des anthuriums, je vous mettrai une photo si j'y pense au montage. Des anthuriums ça pourrait être sympa, parce que c'est un peu original comme fleur, donc ça peut être stylé. Et sinon je voudrais refaire des roses, mais différentes de celle-ci avec des bouts pointus. J'ai vu pas mal de tutos sur YouTube de roses un petit peu différentes. Donc je pense que je vais tenter. Il y en a avec des dégradés de couleurs, du rose au rouge ou du blanc au rose et tout ça. Et il y en a donc au lieu d'être arrondi comme ça, tout le long, en fait ça fait des bouts pointus. Et c'est super joli. Donc je me dis ça peut être sympa de varier les plaisirs sur les espèces de roses. Donc je pense que je vais mettre ça. J'ai fait œillet, donc marguerite, anthurium, les roses bouts pointus. Je voudrais essayer des iris, voir si ça irait bien ou pas. Et là du coup, il me reste 1 mois et demi pour finir le bouquet. Pour le premier bouquet en tout cas qui partira en janvier. Et après s'il me reste des fleurs qui ne sont pas passées en janvier, je les amènerai moi-même en mars. Mais ça serait bien que je finisse quand même en janvier. Donc là normalement j'ai tout. Et après j'ai vu une fleur sur YouTube, le tuto ça s'appelle Frisia. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Enfin je sais pas l'équivalent en français, mais ça avait l'air trop mignon comme petite fleur. Donc voilà, j'ai noté un petit peu tous les noms qui m'ont plu et où j'ai trouvé des tutos YouTube surtout. Et du coup voilà, on en est ici. Et puis j'ai encore pas mal de fleurs à crocheter. Et en plus de ça, j'ai envie de me crocheter un snood. J'ai jamais fait. Et je pense que ça pourrait m'être utile parce que là donc j'ai fait l'an dernier des bonnets comme ça. J'avais celui-ci et le même en blanc que j'ai mis, que j'ai porté ce week-end.
Donc j'ai le blanc comme ça, blanc cassé, et le bleu, qui sont exactement les mêmes que j'ai fait donc l'an dernier, c'était mes 2 premiers bonnets. Et après j'avais comme ça les bandeaux, donc pareil dans le même bleu, et j'ai le même en blanc que j'ai porté ce week-end aussi, je sais plus où je l'ai mis. Mais voilà, donc j'avais les bandeaux et les bonnets. Et je me suis dit pour aller avec, pourquoi pas me faire un petit snood dans la même matière, là, super douce. C'est les pelotes, c'est celle-ci. C'est les pelotes perles que j'ai achetées à Centracor. Et elles sont très très douces. Je pense que ça se voit. J'aime trop ce fil, il est très très doux. Et du coup pour les bonnets c'est super agréable sur les oreilles et tout. Donc je me dis pour faire un snood autour du cou et tout, ça va tenir bien chaud. Donc voilà, c'est un de mes projets aussi. Et en parallèle, les projets ne s'arrêtent plus. La liste n'a jamais été aussi longue. Pour rappel, voici la taille de la liste. Du coup, je sais pas si on voit ce qu'il y a écrit, mais voilà. En urgence, ça sera pour la fin de la semaine. On est lundi, avant vendredi. Il faut que je fasse 2 petites décos de Noël pour mes grands-mères. Qui seront livrées vendredi chez mes grands-mères. Donc ça va faire juste. Et après, il faut que je fasse une petite déco, je sais pas encore quoi, au crochet pour les 100 ans de mon arrière-grand-mère, pour janvier aussi, en même temps que le bouquet. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça, je sais pas exactement ce que je vais faire. Est-ce que je fais quelque chose avec les chiffres 100 dedans? Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais il faut pas que j'oublie parce que j'ai 1 mois et demi du coup pour le faire aussi, comme le bouquet. Pour célébrer à temps ses 100 ans. Ça c'est incroyable. Et après, je crois que c'était tout. De base c'était uniquement mes projets pour décembre. Et en fait j'ai tellement de trucs que je suis obligée de déborder sur janvier. Et puis voilà quoi. Là on a donc les 2 petites décos Noël pour cette semaine. La déco des 100 ans pour fin janvier. La fin du bouquet pour fin janvier aussi. Le snood au plus tôt possible ça serait le mieux parce qu'il fait déjà très très froid. Et puis voilà, je crois qu'on est bon pour l'instant si je rajoute pas des choses entre temps parce que tous les jours je rajoute des projets et que j'ai pas forcément le temps de faire. D'ailleurs ce que je me disais, je vais peut-être utiliser cette pelote là. Je sais pas si on voit, très très fluffy, c'est celle de chez Action qui est rose là, elle est super douce, j'aime trop. Et je pense que je vais l'utiliser soit pour faire les décos pour vendredi là, pour mes grands-mères, en faire un cœur ou je sais pas, un truc, ça peut être super doux. Soit, je sais pas trop, parce que je vais pas l'utiliser pour une fleur celle-ci, donc je sais pas. Mais peut-être pour le snood, mais j'aurais peut-être pas assez de laine. Mais je pense que je vais l'utiliser bientôt celle-ci. Je pense pour faire un cœur rempli un petit peu... fluffy, ça peut être très stylé parce que je l'ai déjà utilisé du coup pour autre chose. Je sais pas si je peux le montrer à la cam puisqu'en fait personne ne le sait mais j'ai commencé le crochet parce que je voyais souvent avec une amie des photos sur Instagram de crochet et notamment ce genre de choses. Et en fait c'était parti comme ça d'un défi de me dire bah moi aussi peut-être que j'arriverai à faire ça un jour. Et du coup, ça fait 1 an et demi que j'étais partie dans tous mes projets et que je n'avais jamais fait, alors que c'était un peu pour ça que j'avais démarré. C'était un petit peu le défi d'arriver à le faire. Donc j'ai fait ça avec cette pelote là, parce que la couleur était pas trop mal. Mais du coup là je pense que je vais faire des cœurs avec. Je pense que ça peut être pas trop mal. Je vois bien des petits cœurs un peu moelleux là, avec un petit peu de rembourrage dedans. Un petit en porte-clés ou je sais pas, ça me plaît bien. En plus la pelote est déjà moelleuse en elle-même. Je sais pas comment dire mais elle est très très douce. Et celle-ci je l'ai vue qu'une seule fois en rayon, je l'ai plus jamais revue. Et j'aime bien, franchement. Voilà. Donc là je vous ai fait un petit peu un récap de tous les projets en attente. Là tout ce qui me manque c'est du temps parce que après j'ai tout. Normalement j'ai toutes les pelotes qu'il me faut pour faire tout ça. Il me manque juste le temps. Petit update, il est 19h45, on est toujours lundi et j'ai fait donc les petits cadeaux les plus urgents pour ma grand-mère. Qui doivent être donnés du coup vendredi. Donc j'ai fait un petit cœur comme ça avec du fil rouge à paillettes. Ça c'est du fil que j'avais acheté il y a l'an dernier pour Noël chez Centracor. Ils avaient pas mal de pelotes comme ça et je la trouve super jolie. Ça fait vraiment Noël, j'aime trop. Et la deuxième, je sais qu'elle aime bien les matières un petit peu douces comme ça.
Donc du coup j'ai fait un autre cœur en rose pâle comme ça, donc avec la pelote que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et elle est vraiment toute douce. Je l'ai un peu coupé les poils parce que ça faisait vraiment trop fouillis, et pour qu'on garde un petit peu la forme de cœur. Donc je l'ai un petit peu taillé, mais voilà, j'ai les deux petits cœurs. Ça peut se mettre soit dans le sapin, soit à se mettre sur le mur, à s'accrocher n'importe où, même en porte-clés. Donc voilà. Hey, petite update, on est mercredi 11 décembre, donc ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas parlé. Lundi j'avais fait les petits cœurs, ceux-là, pour ma grand-mère. Et là du coup hier je n'ai rien foutu du tout après le travail. Et là donc j'ai décidé de commencer les œillets. Donc j'ai commencé par faire, je sais pas si on voit, ces petits bols verts comme ça, qui seront donc le pied, je sais pas comment ça s'appelle. En fait il y aura la fleur dedans quoi, et la tige ici. Et ensuite donc comme je vais en faire deux, j'ai fait deux petits bols verts comme ça. Et ensuite donc celle-ci j'ai commencé à avancer. Donc celui-ci ça sera un œillet jaune. Et vous voyez à force de faire des double crochets, enfin 2 double crochets par maille, ça fait ce petit genre de foufou. Et je trouve ça trop mimi. Donc pour l'instant on en est là. Je pense qu'il va rester au moins 1 voire 2 rangs de jaune avant de pouvoir terminer. Et par contre pour l'autre je sais pas trop. Je voulais faire du orange, mais la seule pelote orange que j'ai dans toute ma collection, c'est ce orange là, mais je sais pas si ça va avec en fait. Ça fait très orange Halloween je trouve, et pas orange fleur, donc je sais pas trop. J'hésite à en faire une avec pour tenter. Mais je pense que dans tous les cas j'en ferai au moins une deuxième jaune. Parce que je pense que ça rendra bien. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc avec ça au bout quoi. Est-ce que ça fera une jolie fleur avec ce orange? Je suis pas très sûre de moi là sur ce coup. Donc pour l'instant j'avance la jaune pour voir déjà ce que ça va rendre. Sinon je vais regarder sur internet ce qui existe d'autres comme couleur d'œillet principalement. Même si j'aurais préféré faire dans les tons jaunes et orangés pour équilibrer un peu le bouquet quoi. Mais voilà, donc là on est mercredi. Je vais finir donc cet œillet là, enfin les fleurs en tout cas, la partie fleurs ce soir je pense, que ça soit celle-ci ou celle-ci. Demain je ferai sûrement la tige, donc avec le pistolet à colle et coller le fil vert tout le long de la tige et assembler avec les fleurs. Et donc jeudi normalement je vais aussi chercher des pelotes perles à Centracor demain pour commencer le snood ce week-end je pense. Et déjà on sera pas mal, on aura déjà fait quelques projets cette semaine, donc c'est pas trop mal. Voilà, bah je vous reprends quand j'aurai avancé un petit peu. Petite update, on est donc dans la nuit de mercredi à jeudi, il est minuit et demi. J'ai oublié de vous faire l'update des fleurs. Des œillets du coup, j'avais fait le jaune mais je vous avais pas montré une fois terminé. Voici une fois terminé ce que ça fait. Et ensuite, du coup je vous avais dit que j'avais hésité à faire la orange et je l'ai fait. Je l'ai fait, regardez. Donc ça fait exactement la même chose que la jaune. Et je trouve ça trop mignon en vrai, je trouve que ça fait vachement l'effet œillet, j'aime trop. Et les couleurs en vrai rendent bien, je suis assez contente du orange. Je pensais pas que j'allais aimer. Enfin je pensais que ça allait faire un orange pas naturel quoi. Mais en vrai c'est pas trop mal, je vous les remontrerai à la lumière du jour, demain ça sera mieux. Et là du coup la jaune, je trouve super jolie. Donc là on a les 2 fleurs de fête. Demain je m'attaque sûrement aux feuilles et ensuite la tige pour faire l'assemblage de ces deux-là. Et en vrai c'était des fleurs assez rapides à faire donc je pense que j'en referai. Update, on est samedi après-midi. J'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc on s'était vu, j'avais fait je crois celle-ci et celle-ci.
et en fait je m'ennuie un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une autre. Donc j'ai fait 2 jaunes et une orange, et donc là je suis en train de passer à l'étape suivante pour finir la fleur, enfin pour avancer la fleur, elle n'est pas tout à fait finie. Donc en fait l'étape après, une fois qu'on a ça, c'est donc à l'intérieur, donc c'est cette partie ici, il faut faire passer un fil tout le long de la partie verte, donc passer un fil vert tout le tour, et ensuite resserrer comme une petite poche, une petite pochette, pour que ça fasse bien resserrer comme ça dedans, et mettre un petit peu de coton ou enfin de rembourrage, et ensuite on referme bien, donc en tirant sur les 2 fils, on fait un nœud, et du coup après la fleur elle devient bien fermée, parce que là si on la laisse comme ça, en fait on voit tout le vert, je sais pas si vous voyez, on voit tout le vert dedans, et en fait une fois qu'elle est refermée ça rend ça. Donc c'est quand même vachement mieux. Tac. On dirait qu'elle est plus petite alors qu'elles sont exactement la même taille de base, mais en la refermant ça l'a un petit peu rétréci. Et du coup après, je sais pas si on voit, le dessous il est un peu gonflé puisqu'il y a du rembourrage dedans. Et ensuite donc on pique une tige à travers. Et après avec le pistolet à colle on va pouvoir venir faire passer le fil vert tout autour, tac tac tac, pour finir l'œillet. Donc là j'ai bientôt fini celle-ci, il me reste plus que l'étape pistolet à colle. L'étape que je redoute le plus parce que c'est super long, et en plus la prise la plus proche elle est vraiment collée à la télé, donc c'est un peu relou parce que du coup je passe 2 heures assise par terre à attendre que la colle coule, et du coup pour les deux là il faut encore que je fasse donc l'étape de passer le fil, de tout resserrer avec du rembourrage, de le mettre sur la tige, et ensuite j'aurai les 3 fleurs qui seront prêtes pour l'étape du pistolet à colle. Donc là j'ai pas fait de crochet hier, je crois que j'ai pas eu le temps, j'en ai pas fait ce matin, mais là du coup j'essaie d'avancer un petit peu, qu'on avance un petit peu cette semaine, j'aime pas trop garder les projets en attente trop longtemps. Du coup je vais essayer de finir toute cette histoire de pistolet à colle aujourd'hui, sinon je le ferai demain matin, et voilà quoi, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Du coup ouais, je vais m'atteler à ça pour finir ces 2 fleurs là, et comme ça j'aurai plus que le pistolet à colle à faire. Une fois que j'aurai fait les 3, on aura fini ça. J'ai filmé le TikTok qui va avec, qui sortira bientôt. Donc après on aura fini les œillets et je pourrai passer à la fleur d'après. Et aussi je devais aller acheter les pelotes pour faire mon snood. J'y suis pas encore allée, j'irai soit cet après-midi soit demain, vu que maintenant c'est ouvert le dimanche vu qu'on est en décembre. Donc j'irai peut-être demain, mais comme j'ai pas fini les œillets, c'est pas ultra urgent quoi. Puis je me dis que je peux toujours commencer une autre fleur en attendant. Donc voilà, on en est là. Des bisous. Update, encore une. On est dimanche après-midi. Donc j'ai toujours les œillets comme hier que j'ai pas eu le temps de finir, donc juste rajouter le fil vert tout le long avec le pistolet à colle. Et quand on arrive à peu près à la moitié, ce serait d'accrocher les petites feuilles. J'en ai fait 2 par fleur, donc normalement j'en ai 6, on est bon. Et du coup, j'ai décidé donc de faire une autre fleur que celle-ci, pour que après quand je passe au pistolet à colle, j'ai plein de choses à faire, comme ça je le fais pas pour rien quoi, je commence pas le pistolet à colle pour rien. Quand je m'y mets, c'est pour donc finir les œillets et finir celle-ci. Donc celle-ci c'est... hop, attendez, je vous les montre. J'en ai fait 8 je crois, non 9 de cette couleur là. C'est en fait des petits bourgeons un peu. Donc je sais pas de quelle fleur ça peut être, mais c'est juste des petits bourgeons comme ça que je vais mettre sur une tige verte. Et j'en ai fait aussi de cette couleur là que j'ai pas encore utilisé pour les fleurs. C'est un genre de bordeaux un peu... ouais, bordeaux, lit de vin, je sais pas trop. Mais du coup là je vais passer au pistolet à colle, moment le moins plaisant je pense de toute la partie création des fleurs, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Donc je vais m'y mettre maintenant, comme ça j'aurai fini les œillets et tous les bourgeons d'ici ce soir normalement. On se retrouve tout à l'heure. Guys, il est 18 h, on est toujours dimanche, donc c'est je pense quelques heures après la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai enfin fini donc l'étape du pistolet à colle, enfin sur toutes mes fleurs. Donc là on a les 3 œillets qui sont terminés, donc avec chacun leurs 2 petites feuilles. Je sais pas si on les voit bien, c'était le focus.
trop contente, elles sont enfin terminées. Et je suis trop contente de la couleur, ça rend super bien. J'adore ce jaune, c'est une de mes couleurs préférées. Et je pense que ça va bien aller dans le bouquet. Ça va relever un petit peu tout ça. Et après, donc j'ai les 2 bourgeons. Regardez-moi ça, trop mimi. Et je trouve que ça rajoute vachement de la couleur, surtout celle-ci, parce que j'en ai aucune fleur dans le bouquet de cette couleur-là. Donc ça va faire un petit peu de changement. Et là j'ai mis donc le même jaune que les œillets. Ouais c'est ça, que les œillets, mais j'ai pas d'autres fleurs de cette couleur pour l'instant. Mais voilà, ça rajoute un petit peu des petites touches de couleur, sans prendre trop de place, juste pour agrémenter un petit peu. Voilà. Et voilà, on a terminé cette semaine au crochet, j'espère que ça vous a plu. On a été quand même pas trop mal je pense, assez productif parce que en vrai j'ai que le temps après le travail, donc en soirée. Bon là c'était une semaine où je finissais tôt, donc j'ai eu le temps de charbonner un petit peu les choses jusqu'à aller me coucher. Donc en premier lieu on avait fait donc cette pochette que j'ai terminée le lundi, que j'ai mis beaucoup de temps à faire, déjà parce que c'était assez long et en plus parce que j'avais les problèmes de pelote. Mais du coup le lundi on avait déjà terminé ça et donc les 2 cœurs. Donc dans les 2 matières. Ensuite donc en fin de semaine on avait fait les 3 œillets, dont je suis très fière, et les 2 tiges de bourgeons. Donc on a quand même fait tout ça plus les 2 cœurs en une semaine, donc quelques heures par soir. En vrai je trouve que c'est pas trop mal. J'essaierai de vous refaire une semaine comme ça assez productive quand j'aurai plein d'idées de projets à faire et qu'on pourra bien avancer en soirée quoi, quand je finirai tôt. Et puis voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on en refasse. N'hésitez pas à me donner aussi d'autres idées de vidéos que vous souhaitiez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok aussi, que je vous mettrai par ici, peut-être ici. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!